La famille Russell. La famille Russell a joué un rôle clé dans le commerce de l'opium au début du XVIIIe siècle. Elle a participé à l'élaboration des communautés de Mormons, à la création de l'ordre des Skull et Bones et de la Watchtower Bible Tract Society, les témoins de Jéhovah. La fondation Russell sert de couverture aux Illuminati et cache dans ses structures l'ordre des Skull et Bones. Cet ordre a été fondé par William Russell, qui entretenait des rapports étroits avec les syndicats d'opium et l'université de Yale. Tous les ans, 15 nouveaux membres sont choisis parmi l'élite de la société américaine. La plupart des membres descendent de vieilles familles puritaines et font partie du mouvement unitariste universaliste. Ces familles ont souvent des liens familiaux étroits avec les Rockefeller. Quand les Illuminati ont pu établir que Charles Taze Russell appartenait à la fameuse 13e lignée de Satan, ils ont créé en 1881, avec l'aide de Rothschild, la société biblique Zion's Watchtower Tract Society, société de la tour de guet de Sion. En 1909, la People's Pulpit Association a vu le jour. Elle est devenue célèbre en 1956, sous le nom de Watchtower Bible Tract Society of New York, les témoins de Jéhovah. Les protecteurs de la Bible puisent leurs racines dans la franc-maçonnerie du fondateur Charles Taze Russell. Russell était également templier, comme l'atteste son célèbre discours du temple et les inscriptions que l'on peut voir sur sa tombe. Les dernières paroles de Russell avant sa mort ont été « Enveloppez-moi dans une toge romaine ». Pour le commun des mortels, il peut paraître étrange qu'un mourant n'ait pas d'autre préoccupation que de s'envelopper dans une toge romaine. Les personnes averties reconnaîtront dans la toge, la tunique et d'autres costumes de l'Antiquité, le chasuble des prêtres et l'éphod, des symboles des hauts grades de la franc-maçonnerie américaine. Les témoins de Jéhovah contrôlent depuis longtemps les plus hauts grades du satanisme. Ils ont différents problèmes avec certaines congrégations au sujet d'abus de rituels sataniques. Les États où les témoins de Jéhovah ont la plus grande influence sont ceux où les rapports sur les activités sataniques sont les plus nombreux. Il s'agit de la Floride, du sud de la Californie, de l'Écosse, des centres Bethel et de divers endroits à New York. Charles Taze Russell était, entre autres, propriétaire d'un cimetière à Pittsburgh. Il faut savoir que les satanistes sont toujours à la recherche de cimetières à acheter. Cela leur permet de faire disparaître des cadavres après leur rituel. Ces cadavres sont en général enterrés en dessous des tombes ordinaires. Quand on descend un cercueil dans une tombe, il nous viendrait à l'idée de personne de penser qu'il y a déjà quelque chose au-dessous. L'autre raison est que l'on attribue au cimetière certaines forces magiques. On cherche à attirer la force spirituelle d'une personne à l'aide d'un cercle de lumière au milieu duquel se tient un satanique nu. La troisième raison est que les satanistes ont besoin de certains os pour leur rituel, comme des crânes ou des mains gauches. La main gauche est très prisée. Elle sert entre autres pour tenir des bougies pendant une cérémonie. Beaucoup de dirigeants des témoins de Jéhovah ont des doubles personnalités, ils ont des alters en eux qui parlent la langue d'Enoch. Cette langue a son propre alphabet, elle sert de langue de communication occulte. Les rituels sont tenus en langue d'Enoch la plupart du temps. Dans les publications des témoins de Jéhovah, on trouve des symboles sataniques par milliers. Leurs dirigeants sont des marionnettes que l'on dirige de façon habile. Les témoins de Jéhovah défendent depuis toujours les intérêts des Illuminati.